Bonjour à tous, aujourd'hui une petite vidéo qui va être la suite de la première partie que j'ai faite il y a quelques semaines concernant le pourquoi vous n'investissez pas sur les marchés financiers, en bourse en l'occurrence. Et donc cette fois-ci je vais énumérer un certain nombre d'autres raisons. Donc vous vous souvenez sur la partie 1 on avait vu quelques raisons qui étaient une liste non exhaustive de ces raisons, mais je vais en trouver plusieurs qui sont aussi probantes, qui sont aussi courantes et qui sont peut-être encore plus importantes dans le fait que ça vous empêche de vous développer sur ce domaine. Alors, une très pernicieuse, je dirais, c'est votre environnement familial. Depuis tout petit, dans l'enfance, adolescence, âge adulte, vous avez été sûrement entouré de personnes qui n'investissaient pas en bourse ou qui ont eu des mauvaises expériences avec la bourse, hein. On va prendre un gros classique, un cas d'école. Vous avez sûrement eu un oncle qui a acheté des actions Eurotunnel dans les années 90 et qui a perdu 90-95% de la valeur. Alors, on va dire que c'est votre oncle, cet oncle, lui, on ne va plus jamais lui reprendre à investir en bourse. Il a revendu ses actions avec 95% de pertes et maintenant, il ne jure que par l'immobilier locatif. Alors, pour démonter cette première raison, tout simplement, déjà, si vous suivez mes conseils depuis quelque temps, vous savez très bien qu'il ne faut jamais mettre tous ses œufs dans le même panier et pas prendre juste quelques milliers d'euros ou quelques milliers de francs à l'époque sur Eurotunnel, parce que le conseiller financier de l'époque de la banque Tartampion a dit que c'était la valeur d'avenir avec le tunnel entre l'Angleterre et la France, et donc c'est un investissement sans risque. Là, je reviens à un point précédent dans d'autres vidéos, c'est que acheter un titre en direct est toujours plus risqué qu'acheter un panier de titres, de SICAV, d'ETF, avec des centaines, voire des milliers de titres à l'intérieur. Voilà. Donc ça, cas d'école, la personne a acheté un titre, une action, a mis une certaine somme d'argent dessus, a tout perdu, a tout revendu, et on a sorti la grande conclusion que l'investissement boursier, c'est bidon. Bon, je crois que je n'ai pas à m'attarder dessus. Il s'agit tout simplement de diversifier ses placements sur le long terme, d'investir progressivement sur ses placements, et déjà ce cas de figure ne peut pas se produire. Ensuite, par rapport à l'environnement familial, il y a toujours souvent, pas toujours mais souvent, dans les familles, des personnes qui ne jurent que justement par l'immobilier locatif. Alors, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'ils ont été énormément gagnants s'ils ont acheté entre, on va dire, 1997 et 2007, où il y a une flambée énorme de l'immobilier locatif. Cette flambée était précédée d'un crack, puisqu'il ne faut pas oublier qu'entre 1992 et 1997, il y a une grosse chute de l'immobilier. Donc les personnes qui sont rentrées à la fin des années 90 et qui ont investi massivement sur l'immobilier jusqu'en 2007 ont gagné effectivement pas mal d'argent, ne serait-ce que par la valorisation des biens. Donc eux, ils ont cette méthode qui a fonctionné il y a 26 ans, 25 ans, et qui continue à décupler aujourd'hui, malgré le fait que c'est plus du tout rentable, mais ils sont restés sur ce paradigme. Donc deuxième raison, des gens qui ont fait de l'argent avec l'immobilier locatif il y a 25 ans, et dans leur cerveau intérieur, ça s'est mis en mode je vais continuer à le faire, ça a marché. Et vous retrouverez toujours chez ces gens-là, en fait, des gens qui sont très suffisants, très arrogants et qui n'écoutent pas ce que vous dites sur d'autres types d'investissements bien plus rentables. Ils en sont persuadés. Et ils essayent de persuader tout le monde. Et comme ils ont eu des résultats il y a très longtemps, les gens les croient. Seulement, les résultats du passé, c'est les résultats du passé et pas ceux d'aujourd'hui. Ensuite, une autre raison que j'aime bien dire, et là on va plutôt passer sur l'épargne long terme, notamment l'épargne retraite.
investi en bourse. Alors, qui n'a pas entendu autour de nous les gens qui investissent en bourse, les Américains, qui n'ont pas de retraite par répartition, la plupart ils perdent tout en retraite. L'argent qui a été versé. Parce que leur fonds de retraite, il ne vaut plus rien. Encore une fois, c'est une hérésie, c'est complètement faux. Les médias prennent quelques cas de retraités américains qui ont perdu tout leur épargne retraite qu'ils ont versé, mais ils oublient de dire une chose très importante, c'est que ces Américains qui avaient la liberté d'investir en bourse sur quel que soit le support, on ne sait pas sur quoi ils ont investi. Si c'est ça, ils ont investi sur des actions Eurotunnel. Voilà, vous voyez où je veux en venir. Même quand vous avez de l'épargne retraite par capitalisation composée de bourse, qui est le système américain depuis 50-60 ans, et bien rien ne vous empêche de loger dans ce contrat des ETF monde, du Standard & Poor's, puisque c'est la valeur préférée des Américains, en tout cas la SICAV ou l'ETF préféré des Américains, 500 capitalisations américaines bien diversifiées, pays émergents. Allez, s'ils nous aiment bien, ils vont peut-être mettre un peu de CAC 40 de France. Voilà. Et déjà là-dessus, si un Américain investit tous les ans une partie de son épargne pendant 30 ans là-dessus, je ne vois pas comment il pourrait perdre de l'argent. Au contraire, il va démultiplier son argent grâce au jeu des intérêts composés. Voilà, donc c'est tout. C'était une petite vidéo où, suite à la première partie, j'avais envie de donner des causes supplémentaires. Je vais en faire fréquemment puisque c'est très important, je pense, de lever ces blocages. C'est la première chose qui vous empêche de passer à l'action. C'est vraiment les blocages les croyances limitantes qui sont parfois infusées par votre entourage, par vos proches, votre famille, et qui sont de toute façon erronées. On se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Au revoir.